Écoutez-les, écoutez-les. On ne répétera jamais assez la nécessité d'écouter l'autre et en particulier les enfants. Voici le podcast du Tyrannosaure présenté par Patrick Courtois. Et mon propos ici n'est pas de généraliser, mais au contraire de me concentrer sur les devoirs, sur les leçons et sur les apprentissages, en particulier les apprentissages scolaires. Comme vous le savez si vous m'avez déjà écouté, mon objectif est d'aider les parents à acquérir les outils et les réflexes pour que les devoirs et les leçons se passent au mieux et que les parents retrouvent les moyens et le plaisir d'aider leur enfant à grandir et à progresser. Et pour illustrer ce 29e podcast, voici une histoire qui m'est arrivée il y a pas mal de temps avec un enfant d'une dizaine d'années qui était en stage de correction de la dyslexie et de la dyscalculie. Avec cet enfant, nous venions tout juste de maîtriser le concept de multiplication, la raison d'être de cette opération et comment l'appliquer à un cas concret. Alors, pour qu'il mette en application sur un exemple simple, je lui demande de calculer de tête le nombre de repas dans un week-end. Il réfléchit quelques secondes, pas beaucoup en fait, et me répond 9 repas dans un week-end. Je vous avoue avoir été étonné par sa réponse, mais comme j'étais conscient qu'il fallait surtout éviter de le déstabiliser avec ses compétences toutes neuves, eh bien, je n'ai pas voulu le reprendre tout de suite en lui faisant remarquer que la bonne réponse était 6. Bah oui, 3 repas par jour, 2 jours dans le week-end, ça fait 3 fois 2, 6, bien sûr. Je lui ai donc immédiatement demandé de m'expliquer, de me raconter comment il avait calculé sa réponse. J'ai joué au curieux, au candide, et ça a payé, comme vous allez le voir tout de suite. Alors, il m'explique qu'il y a 3 repas par jour. Je lui ai dit parfait, ok. Et qu'il a 3 jours dans le week-end. De surprise en surprise. Mais ce n'est pas fini. Alors en premier, je l'ai félicité pour ses calculs. Parce que, effectivement, selon son point de vue, et avec sa compréhension de la situation, le résultat était juste. Donc au niveau mathématique, il avait bien calculé. Donc bravo pour les calculs. Et après ça, je lui ai demandé de m'expliquer ce que voulait dire pour lui le week-end. Et là, l'enfant nous raconte, à ses parents qui assistaient et à moi-même, que le week-end, ce sont les jours où il ne travaille pas, c'est-à-dire mercredi, samedi et dimanche. Les parents me regardaient avec des yeux grands ouverts et je vous avoue que j'ai moi-même été extrêmement surpris de sa réponse. Et oui, parce que celle-là, on ne me l'avait jamais faite encore. Et par conséquent, ça expliquait parfaitement son résultat. 3 repas par jour, 3 jours dans le week-end. Et il avait raison, mais seulement dans son monde avec sa propre compréhension. Alors bien évidemment, nous avons discuté du concept de week-end et il m'a ensuite donné la bonne réponse. Mais imaginez un peu que, dès sa première réponse, le 9 repas, imaginez que dès cette première réponse, je lui ai répondu « Non, c'est faux !» Et même pire, si j'avais répondu « Allez, fais un effort, concentre-toi » ou d'autres phrases du même style. Eh bien, avec cet enfant qui était déjà pas mal déstabilisé par les maths, en manque de confiance en lui, il aurait très certainement imprimé en lui le malaise d'un échec supplémentaire. Mais en fait, son erreur n'était pas dans le calcul, elle était dans sa compréhension d'un simple mot, qui en plus n'a aucun rapport avec les maths. De quoi ancrer et ancrer encore le doute le plus absolu. Alors qu'en l'écoutant, en lui demandant de m'expliquer, nous avons pu trouver la raison de son erreur. Et ce jour-là, il a appris quelque chose. Eh oui, il a appris que le week-end, c'était samedi et dimanche. Et ses parents ont aussi appris quelque chose sur leur enfant. Et je vous avoue que moi aussi, j'ai appris quelque chose. Alors, voici ma suggestion de la semaine dans ce nouveau podcast. Écoutez. Questionnez, tentez de vous mettre à la place de l'enfant quand il donne une mauvaise réponse. Et vous serez toujours gagnant à opérer ainsi. Vous serez toujours gagnant. Ne reprochez jamais à un enfant de se tromper. Faire une erreur, c'est une étape normale de tout processus d'apprentissage. Et je dirais même que c'est une étape indispensable et très profitable. En tout cas dans la mesure où l'erreur n'a pas de conséquences irréversibles, bien sûr. Quand l'enfant donne une réponse qui n'est pas celle attendue, demandez-lui de vous expliquer son processus. Comment a-t-il fait?
Comment a-t-elle réfléchi? Comment sont-ils arrivés à ce résultat? Quel est le processus mental qui permet d'expliquer la réponse? J'appelle ça l'attitude du candide ou du naïf. J'appelle ça aussi la posture de l'élève face au maître. Parce que si vous lui demandez de faire le prof, de jouer à l'enseignant, si vous lui demandez, vous lui dites que c'est vous l'élève, et votre enfant joue à l'enseignant, il remplace l'enseignant, il vous remplace, et il doit vous expliquer la leçon et les exercices. Eh bien en fait, il n'y a pas 36 possibilités. Soit l'enfant est tout à fait capable d'expliquer l'exercice ou la leçon. Banco, ça veut dire que l'enfant maîtrise cette leçon et qu'il n'y aura probablement pas besoin d'y revenir, en tout cas pas trop, ne serait-ce que pour réviser une fois de temps en temps. Et dans ce cas, sa réussite renforce son plaisir d'apprendre et son estime de soi. Maintenant, si l'enfant n'arrive pas à expliquer, s'il bute sur une notion, sur une idée quelque part au milieu de l'exercice ou de la leçon, eh bien c'est génial. C'est génial parce que ce qu'il a du mal à expliquer, ce qu'il a du mal à vous expliquer, c'est justement ça qui pose le problème. Ça ressemble à une lapalissade, mais son hésitation ou son blocage est une indication extrêmement précieuse de ce qu'il faut travailler. Et maintenant, c'est à vous de jouer pour l'aider à compléter ou à acquérir la notion qui lui manque. Et enfin, dernière possibilité. Si l'enfant vous explique l'exercice ou la leçon, et que quand vous l'écoutez, en l'ayant écouté, vous découvrez une anomalie, une idée qui n'est pas juste, une erreur, entre guillemets. Alors dans ce cas également, vous avez une super indication des notions à revoir. C'est exactement ce qui s'est passé avec mon stagiaire et son week-end de 3 jours dont je vous ai parlé un peu avant. En écoutant l'enfant, en lui laissant les rênes de son apprentissage, vous augmentez son plaisir d'apprendre et vous augmentez sa capacité à devenir autonome. Et mieux encore mieux, vous lui apprenez qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des occasions d'apprendre. Et ça, c'est sans prix. Si ce podcast vous a plu, partagez-le. Mettez un petit cœur ou un j'aime et écrivez un commentaire, j'y répondrai. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.